Lalos, bonjour. Bonsoir, monsieur. Alors, c'est une soirée concept un peu parce que la première lauréate ce soir disait que sa vie scientifique avait commencé par un coup de foudre. Et vous aussi, vous dites, ma vie scientifique a commencé par un coup de foudre. Un coup de foudre, pourquoi, quand, comment, dans quelles circonstances? Quand j'étais adolescent, j'étais toujours intéressé. À un moment donné, j'avais 14 ans, puis je disais à mon père, je pense que je vais devenir psychologue. Ouais. 2 mois plus tard, je pense qu'il m'abonnait à une série de Reader's Digest sur les séries en psychologie, là, la grosse bibliothèque. Oh oui. Enfin, j'ai toujours pensé que je serais psychologue. Et puis, au cégep, j'ai une conférence du directeur de l'école de psychoéducation qui dit il y a une nouvelle discipline qui existe et celle-ci, elle propose de faire à mi-chemin entre le psychologue et l'éducateur. Ouais. Qui nous amène à être davantage présents, à intervenir avec qui on est, pour être capable de soutenir non seulement le jeune qui est en difficulté, mais aussi équiper les éducateurs naturels, les parents, les enseignants, à pouvoir soutenir le jeune dans son développement. Et ça m'a fasciné. Oui. Ça m'a fasciné de dire qu'on pouvait travailler là-dessus. Et puis, contre toute attente, j'ai décidé de poursuivre des études et de devenir professeur d'université, jamais j'aurais cru. C'est comme ça que ça s'est passé par un coup de foudre. Alors, on vient de le dire, vous travaillez sur la question du décrochage scolaire. Et vu de loin, en tout cas dans la population, on a l'impression qu'on piétine là-dessus, qu'on fait du surplace, qu'on n'a pas beaucoup de résultats. Est-ce que je me trompe? Non, on fait des progrès. Oui? Ah non, on fait des progrès, mais c'est difficile de faire des progrès quand on fait déjà bien. C'est vrai qu'on a des taux de décrochage particulièrement en milieu défavorisé et chez les garçons à des taux qu'on ne voudrait pas avoir. Oui. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on a un des systèmes d'éducation les plus performants au monde. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre notre meilleur système d'éducation au monde. On a un des systèmes les plus performants. Et on oublie de se le dire. Vous persistez et vous signez. Je persiste, je signe. Je persiste et je signe. Et c'est vrai pour le primaire, c'est vrai pour le secondaire, c'est vrai pour l'université. Oui. C'est plus difficile d'améliorer un système qui est déjà relativement performant. Oui. Et ce qu'on essaie de faire au Québec, c'est de le rendre encore plus égalitaire, même si on est reconnu comme étant un des systèmes les plus égalitaires dans notre système d'éducation. Mm-hmm. Alors, ce que je veux juste dire, c'est on s'attaque à un problème qui est excessivement important, on fait des progrès, mais on ne peut pas s'attendre à avoir des progrès mirobolants à chaque année. Mais quand on dit qu'on a les records de décrochage scolaire, que c'est une catastrophe, etc., c'est un truc de journaliste, ça? Ouais. Ouais? Parfait. Parce qu'on n'a pas vraiment les taux les pires? Des années, on a eu des taux plus importants. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on a le taux le plus fantastique de raccrochage. Oui. Bon, certains diront que c'était peut-être un peu trop facile de décrocher. C'est normal, si ça décroche beaucoup, il y a plus de place pour le raccrochage. Non, en Ontario ou d'autres endroits dans le monde, si tu décroches, tu n'as plus de passerelle pour revenir. Tu raccroches pas. Tu raccroches pas, non, tu es exclu. Oui. Bon, certains vont dire que si tu es exclu, ça fait que tu y penses à 2 fois avant de décrocher. Oui. OK. Et donc, peut-être que des fois, on permet trop facilement de décrocher. Mais notre système a un système de deuxième chance qui est incroyable et permet à un pan important de notre population de jeunes de revenir dans la scolarisation, ce que d'autres sociétés ne permettent pas. C'est formidable. Et ça, même si on change souvent de ministre de l'Éducation, il y en a un par année à peu près, ça veut dire que c'est soit que c'est une job qui n'est pas faisable, soit que c'est une job qui n'intéresse pas le monde? Ou soit que l'éducation ne reçoit pas l'attention et la valeur qu'elle devrait avoir. Oui, peut-être. Hein. OK. Écoutez, vous me permettez très rapidement, je vous raconte une petite histoire. Oui. OK, parce que le fait de recevoir ce prix-là m'a fait beaucoup réfléchir. Je vous raconte une petite histoire. Mon père est polonais, ma mère est marocaine. Oui. Ils sont arrivés ici en 1964, en pleine guerre froide. Ce sont des enfants de la guerre, donc ils voulaient fuir l'Europe et les tensions. Ma mère, elle arrive ici au Québec, elle est enceinte de 6 mois, elle n'a jamais vu la neige. Bon, il paraît que j'ai été conçu sur une plage au Maroc, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Okay. Le truc, c'est que pour eux, de venir au Québec, c'était un moyen d'assurer la vie de leurs enfants et un avenir meilleur. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que le système d'éducation, puis je voudrais que le prix que je reçois aujourd'hui traduise l'importance des politiques d'immigration que nous avons au Québec et au Canada. Grâce à ces politiques, grâce à cette ouverture,
grâce à l'importance du système d'éducation, ben, les gens comme moi et d'autres professeurs qui sont ici, qui viennent d'ailleurs, ont une capacité, une contribution. Et notre système d'éducation devrait être tellement plus valorisé du primaire au secondaire ou au postsecondaire qu'il ne l'est actuellement. Voilà. Et pour travailler là-dessus, j'imagine que vous attendez vous aussi des subventions. Ah, absolument, absolument. Merci infiniment. Merci.